Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour grand maître. Avec vous, tous les jours, on s'intéresse à un programme. Plutôt, c'est vous qui vous y intéressez. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous allez voulu revenir sur la victoire de la France en 8e de finale de la Coupe du Monde. Ah bah oui, car soyons réalistes, avec la 9e vague de Covid, toutes les pénuries, la guerre en Ukraine, il ne nous reste plus que le foot pour être heureux, Philippe. C'est vrai. On fait un pari. Un pari. Allez, si on va en finale, promettez-moi que vous présenterez Culture Média en chemisette à carreaux. Ouais, je suis capable. Allez, pour la nation. Même pas attendre la victoire en finale, évidemment. Chemisette à la carreaux. chemisette à carreaux, je veux vous voir comme ça. Et excusez-moi, chemisette, c'est manche courte. Hein. Ah ben, faut que je la trouve alors. Faut que j'en achète une. On va se cotiser. On va faire un truc litchi, un truc n'importe quoi. Parce que je la sens bien, cette Coupe du Monde, avec le bus de l'équipe de France qui descendra les Champs-Élysées dans le noir pour cause de restrictions énergétiques. Bah oui, rappelez-vous ce que nous a dit notre président. Un cas extrême, qui est en effet la nécessité de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Pas de panique. Pas de panique. Je crois que c'est la meilleure phrase pour faire paniquer tout le monde. C'est vrai. Oui, pour économiser l'énergie, le gouvernement, dans sa grande bonté, nous a laissé quelques choix, comme choisir entre un repas chaud ou une douche. Et vu la petite odeur dans le studio, je pense que vous avez choisi le repas chaud, Philippe. Oh non, ça c'est pas sympa. Oh, mais je sais que vous avez transpiré devant le foot, hein. Oui. On est tous pareils. C'est tout ce qui nous reste comme espoir. Même Macron, il a remplacé sa propre photo par celle de Mbappé au-dessus de son bureau. Avant dimanche, on avait un demi-dieu. Depuis le match contre la Pologne, on a basculé. Et tout le monde essaie de définir au mieux le phénomène. Comme Éric Blanc sur le plateau de l'Équipe TV. Mbappé, moi, il me fait penser à un acteur porno. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est obsédé, il pense qu'à ça, c'est la mettre au fond. C'est le Rocco Siffredi de la surface de réparation. Quelle élégance. Non, mais il a raison. Grâce à Mbappé, la démographie du pays peut même rebondir. Je pense à tous ces professeurs qui auront bientôt 17 Kylian dans leur classe. En ce moment, Mbappé demanderait aux Français de mettre le chauffage à 12 degrés. Ils sauteraient de joie dans leur slip en chantant Free From Desire. Ah mais attendez, le mec est scruté, analysé. On veut savoir comment il a frappé dans le ballon, quelle était la position exacte de ses orteils dans la chaussure au moment où le pied est entré en contact avec la balle, quelle est la longueur précise de ses ongles de pied. C'est de la folie. Hein. Même les spécialistes comme Éric Desmico, ils savent plus quoi dire. Et au dernier moment, il referme son pied et donc il apprend un coup de pied côté du pied. Merci pour cette explication. Bon, évidemment, le foot, ça se joue à 11, il n'y a pas que Kiki. Donc, sur le plateau de l'Équipe TV, ça semble brouiller sévère pour savoir pourquoi Ousmane Dembélé ne donnait pas sa pleine mesure sous le maillot bleu. Et c'est Ludovic Obraniak qui a invectivé Olivier Rouillet. Je trouve un angle d'explication pour le fait pourquoi il est crispé. Oui, mais Ludo, si tu pourquoi il n'ose pas alors? Écoute-moi, si tu poses ce genre de questions, t'es en équipe de France. Pourquoi il n'ose pas? T'es en équipe de France. Pourquoi il n'ose pas? Ouais, pourquoi il n'ose pas? C'est plus une conversation entre spécialistes, c'est une garde à vue. Et acculé, Olivier Rouillet va finir par avancer une explication, mais laquelle d'après vous? Olivier Rouillet pense qu'Ousmane Dembélé est un peu gêné en équipe de France. A, car c'est un problème d'équipement, et il chose du 43 et on lui a donné du 37. B, car il n'a pas la lumière à tous les étages, si vous voyez ce que je veux dire. C, car il a été recalé à The Voice, donc il n'ose même plus chanter la Marseillaise, ça le complexe. Ça peut être que B, mais il a pas osé dire ça. Alors, un ami. B, ouais. B, Elle est B, oui. B, eh ben, c'était la réponse B. Mais attention, c'est pas dit comme ça. C'est une histoire d'éclairage, mais franchement, vous n'êtes pas prêts. Il a rarement la banane. Il a rarement le visage. Oui, mais peut-être. Mais il a rarement le visage éclairé. Oui, je sais pas quoi penser Olivier Rouillet à ce point-là, mais pour lui, le problème d'Ousmane Dembélé, c'est qu'il n'a pas le vagin éclairé. Et... Ah mais tu peux pas jouer dans ces conditions. Eh ben, c'est un souci pour tirer au but. Et il a vraiment dit ça. Même sur le plateau, ils en revenaient pas. Faut-il entendre le vagin de Dembélé ou le visage de Dembélé? Réponse. Mais il a rarement le visage éclairé. On n'aura pas mieux comme analyse. Non mais je vous dis, tout peut se passer avec cette Coupe du Monde. J'ai même assisté à un événement. J'ai entendu Pascal Praud dire du bien d'Emmanuel Macron. Globalement, c'était quand même c'était une excellente intervention du président de la République. Alors d'après vous, quelle intervention d'Emmanuel Macron a suscité l'admiration de Pascal? Une baisse des impôts? Une ristourne à la pompe? La retraite à 54 ans? Eh ben non, quelque chose d'encore plus bluffant. Je rappelle que le président de la République avait trouvé le bon score. 3-1, et non seulement il avait le bon score, mais il avait les 3 buteurs. Oui. Giroud, Mbappé et Lewandowski. Vous vous rendez compte? Si on laisse Emmanuel Macron jouer le budget de l'État au paris sportif, on va peut-être sortir de la dette. C'est pas ça l'effet Coupe du Monde? Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. En spectacle le 9 décembre à Monceau-les-Moulineaux, c'est la salle L'Embarcadère. Et puis aujourd'hui, historiquement vôtre, de 16 à 18h avec Stéphane Bern. J'écris ça parce que c'est sur mon texte. Vous serez dans l'émission ou est-ce qu'il y a du foot à 16h?
Aujourd'hui, c'est pas l'équipe de France qui joue, donc je pense qu'il y a l'émission. Alors on va vous entendre, on est très contents. Stéphane